Alors, Titouan, dis-nous tout. Alors, je vais vous parler de The Dead Don't Die, le film sorti en salle ce mercredi et réalisé par Jim Jarmusch, que PJ apprécie particulièrement. C'est mon cinéaste préféré, pas du tout. Alors ce film met en scène Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton et Chloé Sevigny, Donald Glover et tant d'autres. Et sur le papier, qui ne voudrait pas d'un crossover Star Wars X Ghostbusters X Narnia. Très bon casting, hein, mais alors du coup, qu'est-ce que ça donne ? Alors avec son titre, son affiche et son trailer, The Dead Don't Die peut paraître comme étant un film de zombies comme on a déjà pu voir auparavant, mais pas du tout. Je ne dirais pas que le film est tout public, mais même les gens n'aimant pas forcément les films d'horreur ou les zombies pourront apprécier le film à sa juste valeur. Le film raconte l'histoire de l'agent Cliff, joué par Bill Murray, et l'agent Ronnie, joué par Adam Driver, qui patrouille dans la ville paisible de Centerville. À un moment, intrigué par le fait qu'il fasse toujours jour aux environs de 20h, c'est vraiment le plot, hein. Les deux policiers essayent de se renseigner, mais malheureusement, aucun appareil électronique ne fonctionne. Plus tard, ils découvrent qu'en fait, que suite à la fission des pôles nord et sud, la Terre est sortie de son axe de rotation habituel et s'est inclinée dans l'autre sens. S'ensuit alors des catastrophes naturelles inexpliquées, telles que l'apparition de zombies. Dès les premières minutes du film, d'ailleurs, on se rend compte de la supercherie. Après l'écran noir de l'intro et la musique The Dead Don't Die, le quatrième mur explose après les quelques premières répliques. Alors le script original, malgré quand même un thème qui est plutôt répandu, hein, mais la qualité générale du film, ça ne dit pas si c'est bien ou pas. Alors le style déjà est assez particulier. Alors comme je l'ai dit juste avant, vous avez pu le voir sur le petit résumé. Le quatrième mur explose dès les premières minutes du film. On est face à un humour absurde, des références à gogo et beaucoup de clins d'œil, mais tout ça est extrêmement bien maîtrisé. Premièrement, la première chose qui saute aux yeux est que le film est assez vide en soi. Vide au niveau sonore, on a le droit à quelques sons d'ambiance et quelques room tones pour habiller tout ça. En plus super sous-mixé. Au niveau image, sachant que beaucoup de scènes se passent enfermées dans la voiture de police, notamment l'intro et toute la fin du film, et aussi en plus vide en termes de volume de dialogue. Le fait d'avoir un film du coup très épuré permet justement au dialogue de ressortir, mais comme il y en a peu, l'effet est encore plus accentué et chaque mot et chaque phrase utilisée est importante. Le jeu des acteurs est du coup sublimé et on redécouvre un Adam Driver dans un rôle un peu plus comique mais toujours extrêmement sérieux. Que dire de l'image avec une impressionnante maîtrise des plans. Au niveau proportion, on a souvent des plans millimétrés avec des belles symétries et illustrés aussi parfois avec des champs contre champs qui sont plutôt efficaces, surtout quand on est dans des huis clos et souvent dans cette voiture de police qui revient assez souvent tout au long du film. Au niveau sonore, comme je le disais juste au-dessus, l'ambiance générale est assez cheap, ce qui permet de mettre en valeur la musique et les FX. Le comique de répétition avec la musique The Dead Don't Die d'ailleurs fonctionne extrêmement bien, même si c'est plutôt chiant, on va se le dire. Le film est vraiment je l'ai trouvé vraiment excellent dans ce qu'il fait. J'ai trouvé ça drôle. Après, il faut apprécier le style, il faut s'attendre à ce qu'on va voir, il faut vraiment partir sans aucun a priori, mais je pense que ça plaira du coup à un plus grand nombre. Gros coup de cœur, et je conseille vraiment surtout à tous les amateurs tous les animateurs de radio, à tous les amateurs de cinéma, parce qu'il y a énormément de choses à prendre très bien sur ce film. Très bien, merci beaucoup. Alors je l'ai vu aussi, ce film, franchement il y a quelque chose à savoir, ce n'est pas un film de zombies, c'est un film de Jarmusch, et il faut bien être conscient quand on va le voir parce que ça peut désarçonner. Alors à titre personnel, je suis assez d'accord avec toi, même si je trouve que les personnages, leur écriture m'a désarçonné, puisque je ne sais pas ce qu'ils font en fait. Oui, c'est ça que je trouve moi excellent au contraire. En fait. Ils essayent même pas de se battre contre l'invasion, de survivre, ils sont juste là, Enfin, il y a le quatrième mur qui vole en éclat tout le temps, c'est assez rigolo. Est-ce que vous l'avez vu autour du plateau ? Non. Non, mais ça donne une question, mais sur une échelle par rapport à un Shaun of the Dead. Typiquement, qui pour moi est la référence dans ce genre de film. Ah bah alors du coup, par rapport à un Shaun of the Dead, c'est Shaun of the Dead mais sans les zombies, si tu veux. D'accord. En fait, et sans dialogue aussi. Les zombies sont vraiment un prétexte pour montrer pour montrer en fait comment agissent les personnages. D'accord. Et pour mettre en scène tout le côté comique en fait.
Donc j'évite de trop vous spoiler parce qu'en fait il se passe tellement peu de choses dans le film que même voilà, vous avoir révélé l'intro, ça vous gâche déjà peut-être 10 minutes du film, donc je peux vraiment pas trop vous en dire. Un film de Quentin Dupieux quand tu décris le côté quand même. Dans le côté absurde, dans le style, oui, c'est vrai qu'avec Rubber on avait déjà quelque chose d'assez fort, mais oui, c'est plutôt ça, ouais. Et c'est bizarre, c'est assez de l'humour français en fait, je trouve, dans l'absurde. J'avais une question justement, si on n'aime pas spécialement le cinéma de Jim Jarmusch, mais qu'on aime bien les films de zombies, qu'est-ce que ça vaut? On y va pas. Est-ce qu'on y va ou pas? C'est clairement pas un film de zombies, hein. Ouais, non, vraiment, pas du tout, non, c'est juste un prétexte. Les zombies sont bien foutus. Alors je me spoil un petit peu, mais on a Iggy Pop, voilà. Bon, de toute façon, on l'a vu sur Iggy Pop qui est le premier zombie en fait qui apparaît dans le film, et donc les zombies sont vachement drôles en fait. Ils sont juste là pour qu'on se moque d'eux en fait. C'est clairement le but du truc. Et il y a forcément des passages un peu gore où voilà, il y a des zombies qui vont bouffer des gens, mais c'est vraiment assez éloigné. Tous les passages vraiment gore de toute façon sont hors champ, donc ça fait pas peur. Et ça fait pas peur. Il y a juste un point aussi, c'est un film sur le cinéma aussi, peut-être quelque part, et sur les références. Enfin, il y a des références parfois qui sont bien, d'autres qui sont un peu plus lourdes. Je pense que tu vois à quoi je fais référence, avec Adam Driver notamment. Voilà, je pense que tout le monde aura compris. Et son rôle dans une grosse franchise avec un film qui arrive cette fin d'année. Bon, il y a des choses comme ça qui m'ont pas forcément fait toujours rire, mais bon, je comprends l'intérêt que tu as apporté au film, même si je le partage pas entièrement, et je crois que Petit Geek Bougon sur le chat, non. Il est pas fan de Jarmusch, c'est pour ça. Est-ce que c'est un meilleur film que Super Mario Bros? C'est un. Oui, non, c'est. Faut comparer. Est-ce qu'il y en a des meilleurs films que Super Mario Bros? Non, dans notre podcast, c'est vrai qu'on a quand même débattu pendant 1h30 de Super Mario Bros. On a fait un vrai débat là-dessus et sur. Où j'ai joué le rôle d'un fan hardcore qui défendrait ce film. Faut savoir qu'il a fait un commentaire live du film pour un 1er avril. C'est vrai. C'est un rôle de composition, on est d'accord? Complètement. D'accord. Je sais qu'une fois, effectivement, on avait fait un stream. On avait annoncé avec un pote qu'on allait streamer Super Mario Bros. Sachant qu'on avait dit aux gens que ça prendrait environ 2 heures et personne comprenait comment on pouvait passer 2 heures sur Super Mario Bros. L'original. Raconter le film. Mais les gens sont quand même venus, surtout qu'on avait mis dans le layout clairement l'écran titre de Super Mario Bros NES, ce qui fait que les gens y croyaient. Et au moment où ça a commencé, on a switché sur le lancement du film, et en fait on a fait un commentaire live du film pendant 1h40. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.